Pour cette carte blanche, Citizenka a rencontré Stefania Tejada, une peintre qui concilie nature et féminité. Si on devait retenir 2 éléments caractéristiques de ton travail, ce serait certainement la figure féminine et la nature. Quel lien est-ce que tu établis entre ces 2 éléments? Je vois la femme et la nature comme des éléments inséparables. Elles sont les reflets l'une de l'autre, complètement libres dans leur présence, essence, son pouvoir de créer des vies et des univers. Mon travail les réunit dans des paysages tropicaux qui ressemblent tout qui m'embrassait quand j'étais enfant. C'est des lieux qui m'aidaient à accepter l'esprit de ma nature quand je me suis devenue femme. Pour moi, ça, c'est les lieux où les femmes et la nature se deviennent une seule entité. Et dans mon travail, je regarde les deux. Les deux sont vraiment les symboles de résilience, de pouvoir, de complexité. Ces femmes, elles contrastent avec une histoire de l'art très blanche. Tu représentes un éventail beaucoup plus large de physique, que ce soit en termes de couleur de peau, en termes de texture de cheveux, même d'âge. Est-ce que tu peux me développer un peu ce sujet-là? La diversité reste au cœur de mon travail. Je peins des fonds qui représentent la diversité de mon pays, de mon origine, qui est Colombie. C'est important de dire que cette représentation est intentionnelle parce que dans ma vie, à travers de tous les voyages que j'ai faits, que j'ai visités aux États-Unis ou des pays européens, je peux regarder ce concept de l'autre qui, dans ma propre vision, crée une distance entre nous. Et dans mon travail, j'ai créé un espace d'union. J'ai fait vraiment l'effort de diminuer ces distances, de reconnaître que nous sommes une humanité, nous sommes une entité, comme un acte de reconnaissance et de respect. Tu sembles aussi avoir un lien très étroit avec la mode. D'où est-ce que te vient cette passion et comment est-ce que tu combines peinture et mode? Quand j'étais enfant, je viens d'une petite ville et dans un moment très important de ma vie, je trouve la seule magazine international que c'est Vogue américain. Et ça, c'est comme une fenêtre ouverte au monde. C'est la première fois que je peux voir que je peux créer une vie qui se place dans un lieu créatif. C'est pas seulement la mode. Tout était connecté avec l'art, avec l'architecture. Tous les arts sont un monde qui se complète. Après ça, j'ai fait mes études dans les dessins du monde à Bogota. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art. Comme j'ai dit avant, tout était connecté parce que quand on pense les gestures, les textiles, il y a une alliation entre les deux pratiques. Dans mon travail, j'utilise les vêtements comme un art de communication, une manière de raconter des histoires, des concepts, des manières de vivre la vie, des manières de penser. Il reste un dialogue dans mon travail. Tu as aussi travaillé avec des marques qui ne sont pas vraiment du monde de la mode. Est-ce que c'est difficile de rester fidèle à ton art et à ta démarche artistique en étant dans une démarche commerciale aussi? Dans mon expérience, une collaboration avec une marque commerciale, c'est vraiment comme une communication, un dialogue créatif. Tu commences comme la même manière quand tu connais une personne nouvelle d'une histoire culturelle différente et tu te poses dans un lieu de curiosité. Tu commences à exprimer ou à poser des questions sur les objectifs, sa manière de regarder la vie, sa manière de penser. Et ton travail comme artiste, c'est de transformer les briefs ou l'idée initiale. Pourquoi c'est important pour moi les projets commerciaux? Parce que dans mon expérience personnelle, je pense que le monde de l'art est parfois un peu exclusif et peut-être excluant par certaines communautés. Et ça, c'est une manière pour arriver à placer l'art dans des espaces qui ont une distance vraiment grande, qui sont vraiment loin. Et comme ça, je peux partager avec les différentes communautés et de créer des espaces pour ces gens de participer dans les dialogues.